Dans le cadre de son programme d'activité post-crise, l'ONG Sauvegarde et Valorisation des manuscrits pour la défense de la culture islamique Savama DCI, avec l'appui de ses partenaires, a mis en place un vaste programme pour la sauvegarde et la valorisation des manuscrits anciens, notamment ceux évacués de Tombouctou à Bamako. C'est ainsi que 11 bibliothèques récemment reconstruites et réhabilitées ont bénéficié d'un important lot de matériel et d'équipements grâce à l'appui financier du ministère fédéral allemand des Affaires étrangères à travers l'Université de Hambourg. Dans le cadre de notre programme 2013 à 2018, nous avons procédé à la reconstruction et à la rénovation de 36 bibliothèques à Tombouctou. Et aujourd'hui fut la deuxième remise des matériels après celle de 2016. Et moi, j'ai pu rendre visite à Tombouctou en août 2017 et j'ai pu visiter 5 bibliothèques qui ont profité d'un appui dans le cadre de notre projet à travers de la Savama. Et moi, j'étais très impressionné par l'engagement des propriétaires des bibliothèques de Tombouctou dans la démarche de sauvegarde des manuscrits anciens. Et c'était un moment magnifique pour moi personnellement d'avoir pu rendre visite à Tombouctou et de rencontrer les propriétaires de bibliothèques. Et nous sommes très fiers de travailler avec eux et avec l'ONG Savama et avec vous, Dr Haidara en particulier. Et très souvent, nous rendons aussi visite à la Savama avec des délégations venant de l'Allemagne, parfois des visites de très haut niveau, parmi lesquelles notre ministre des Affaires étrangères en 2015. Et à l'issue de toutes ces visites ici, nos visiteurs nous disent qu'ils sont très fascinés par la beauté des manuscrits anciens et aussi fascinés par le travail que vous faites ici à la Savama, de la démarche de sauvegarde des manuscrits anciens. Et la protection des biens culturels en général et la sauvegarde de la culture représente une priorité de notre travail au Mali. Et les sites culturels nous servent de soutien et de guide. Ils font partie intégrante de notre identité sociale aussi ici au Mali. Et c'est pour cette raison que dans le cadre de notre programme de sauvegarde de la culture et avec des aides de nos partenaires parmi l'Université de Hambourg et vous, l'ONG Savama, nous sommes engagés à la sauvegarde des manuscrits anciens. Et l'action culturelle, aussi en temps de crise et dans les régions en crise, et on travaille de longue haleine. Ça ne se passe pas un jour à l'autre. C'est surtout parce que nous sommes conscients qu'il n'y a pas de courroie de transmission pour la culture capable de transformer directement nos efforts en paix. Ça s'inscrit dans la longue durée. En tant que partie de la politique extérieure, la politique culturelle extérieure représente donc un effort sans illusion certes, mais quand même inlassable pour arriver à la paix et la stabilité. Aussi, il est d'autant plus indispensable d'exploiter encore mieux les possibilités qu'offre la culture, les sciences et l'éducation. Et la culture n'assume pas uniquement une fonction de compensation de l'espace sociétal, mais bel et bien une fonction de perspective. Et surtout, c'est vrai pour les manuscrits anciens. Et la culture nous montre ce qui est possible et constitue un espace pour une humanité exercée et vécue. Et notre politique culturelle et éducative à l'étranger croit en cette force sociale de la culture et pour cela qu'elle est indispensable à la paix et à la sécurité. Et c'est pour cette raison qu'on travaille avec l'ONG Savama et de la sauvegarde des manuscrits anciens. On est très fiers de ce travail-là et aussi très fiers du travail, vous, avec le ministère de la Culture
Et je suis très ravi d'être parmi vous cet après-midi pour cette cérémonie. Entre 2013 et 2017, ce sont donc 36 bibliothèques sur 45 qui ont bénéficié des travaux de reconstruction et de réhabilitation. Selon le ministre de la Culture, Mme Diaye Rahmatoulaye Diallo, son département suit avec beaucoup d'intérêt l'exécution de ces programmes quinquennales de Savama DCI. L'événement qui nous réunit ce jour revêt deux symboliques fortes que je voudrais partager avec vous. La première réside dans l'entreprise collective de restauration et de sauvegarde de notre mémoire collective, à travers cette énième remise de matériel destiné à soustraire à l'usure du temps les manuscrits de 11 bibliothèques de Tombouctou, au travers du ministère fédéral allemand des Affaires étrangères via l'Université de Hambourg, pour un coût total de 170 849 613 francs CFA. Mesdames et messieurs, chers invités, les peuples ne se nourrissent pas que de pain. Les peuples se nourrissent aussi de livres et de culture. Et je voudrais, à mon nom propre, au nom du gouvernement et du peuple malien, dire ici notre profonde gratitude à la République fédérale d'Allemagne pour l'exemplarité de cette coopération culturelle avec comme cheville ouvrière l'ONG Savama DCI, qui a fait sienne la noble mission de contribuer à la sauvegarde et à la valorisation des bibliothèques de manuscrits à Tombouctou et partout au Mali, afin de les préserver pour la postérité et de les partager pour en faire un levier du développement culturel, économique et social en Afrique de l'Ouest. Dans cette perspective, le ministère de la Culture suit avec beaucoup d'intérêt l'exécution du programme 2013-2018 de l'ONG Savama, lequel a permis aujourd'hui de reconstruire et de réhabiliter 38 bibliothèques, dont 36 à Tombouctou et 2 à Ségou. Monsieur le maître de cérémonie, il est très heureux de vous entendre chanter Tombouctou. Merci pour ce noble devoir que vous vous imposez. Je voudrais aussi confirmer, monsieur le maître de cérémonie, que Savama, au-delà de l'ONG, a la mission naturellement noble. L'ONG est incontestablement et indéniablement devenue une école universelle du savoir. Ces travaux, j'en suis certainement heureuse, ont rendu les bibliothèques modernes aptes à répondre aux besoins des étudiants et des chercheurs qui, de plus en plus, sollicitent l'accès aux manuscrits dans un environnement propice à leur bonne exploitation. Au-delà de leur portée physique stricto sensu, ces efforts de numérisation et de sécurisation de notre patrimoine s'inscrivent dans une entreprise nationale de résistance culturelle au nihilisme et à l'obscurantisme, et c'est cela la seconde symbolique de cette cérémonie. Chaque bibliothèque restaurée, chaque manuscrit sauvegardé, sécurisé et partagé, chaque bout de texte soustrait au silence et à l'usure du temps est une victoire de la connaissance sur l'ignorance, une victoire de la lumière, de la démocratie contre la barbarie de l'intolérance. L'occasion est de ce fait propice pour remercier l'ensemble de nos partenaires et leur réitérer notre reconnaissance pour leur apport inestimable en faveur de la sauvegarde de notre patrimoine écrit, de notre patrimoine commun. Monsieur le directeur de Savama DCI, chers frères, merci pour votre œuvre d'intérêt national, panafricain et universel. Vive la diversité culturelle pour que vive l'esprit universel de tolérance et de paix. Le coût total des 11 bibliothèques reconstruites et bénéficiaires des équipements s'élève
à 156 109 613 francs CFA, en réceptionnant les matériels bureautiques et informatiques dont le montant est estimé à 14 740 000 francs CFA. Les bénéficiaires ont exprimé leur profonde reconnaissance et remerciements à l'endroit de leurs partenaires. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est un apport de taille pour le sauvegarde et l'exploitation des manuscrits anciens. La Savama DCI, toujours fidèle à sa vocation de sauvegarde et de valorisation des manuscrits, dote la continuité des bibliothèques de manuscrits anciens de Tombouctou d'équipements, de bureaux et d'outils informatiques. En ma qualité de cadi de Tombouctou, au nom de l'ensemble des bénéficiaires, j'exprime ici à la Savama DCI et son partenaire, le ministère allemand des Affaires étrangères, notre profonde reconnaissance et nos sincères remerciements. Madame le ministre de la Culture, Monsieur le représentant du ministère allemand des Affaires étrangères, Monsieur le président exécutif de la Savama DCI, Messieurs les responsables des bibliothèques de manuscrits de Tombouctou, Mesdames et Messieurs, honorables invités. Ce n'est là qu'une continuité parce que la Savama a toujours soutenu et accompagné les bibliothèques de manuscrits anciens de Tombouctou. Cette attention s'est accrue avec les douloureux événements qui ont fait planer de sérieuses menaces sur le trésor. Dans sa vocation de sauvegarde et de suivi, la Savama a été d'un secours inestimable. Par ses efforts, les manuscrits ont été sauvés, les bibliothèques rénovées. Aujourd'hui, dans son souci de moderniser notre travail, la Savama nous offre en plus des équipements de bureau, d'outils informatiques, instruments indispensables pour les actions de qualité. Cet outil sera utilisé à bon escient pour le plus grand bonheur des manuscrits. Mesdames et messieurs, honorables invités, je ne saurais terminer sans avoir une pensée pieuse à mon aîné et prédécesseur, le défunt Kadi Ahmed Baba, dit Baba Sidi Baba, arraché à notre affection. Celui-là a toujours loué l'apport de la Savama et son accompagnement. Nous ne pouvons que continuer dans cette logique et remercier encore une fois la Savama DCI et l'ensemble de ses partenaires, particulièrement le ministère allemand des Affaires étrangères. Puisse Dieu le Tout-Puissant nous apporte la paix afin que les manuscrits reprennent leur place à Tombouctou. Au Mali, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture a entrepris depuis quelques années la reconstruction des mausolées détruits, la réhabilitation des mosquées et des bibliothèques privées ainsi que des projets de conservation des manuscrits anciens. Je tiens quand même à vraiment réaffirmer tout le soutien que l'UNESCO a apporté depuis de longues, je dirais, décennies au Mali, mais tout particulièrement depuis la reconstruction suite aux événements de 2012-2013. Donc tout début 2013, vous avez rappelé la mission de la directrice générale de l'UNESCO, Irina Bokova, on dit la malienne de cœur, le reste toujours, elle est très attachée au Mali. Et avec le président français, des engagements avaient été pris, de la mobilisation de fonds avait été faite à ce moment-là, et l'UNESCO a toujours suivi, vous l'avez dit et vous l'avez rappelé, sur l'encadrement, sur l'expertise, sur la cohérence des actions en relation avec les sites du patrimoine mondial, parce que je tiens juste à rappeler qu'au Mali, il y a 4 sites exceptionnels du patrimoine mondial de l'UNESCO, et ça donne toute la valeur du Mali. Et donc l'UNESCO continuera dans ce chemin, à travers des actions qui sont concentrées à la fois sur la culture, mais aussi, et ça a été dit aussi, je le salue, sur la relation de la culture avec la cohésion sociale, sur la culture de la paix, sur la réconciliation nationale. Et c'est tout ça qui nous intéresse aussi dans le mandat ultime de l'UNESCO, qui n'est pas uniquement la culture, mais qui est d'asseoir à travers la culture la paix dans les pays. Donc je crois que c'est très important de garder toujours cette relation très étroite que nous avons, Madame la Ministre, dans toutes nos actions. Et nous nous retrouvons souvent dans des événements de ce type, mais aussi renforcer les liens avec l'éducation, avec la communication, l'information, également la sécurité, les journalistes sur la liberté d'expression. Tout ça est lié pour asseoir la culture de la paix et la renforcer au niveau du Mali. Donc vraiment, je vous réaffirme tout l'engagement de l'UNESCO et vraiment la fierté de l'UNESCO. Je crois que ça a été dit au niveau de la conférence générale de l'UNESCO fin 2017 dernier. Il y a eu toute une table ronde sur le soft power au niveau de la conférence générale. Le Mali était
vraiment très présent avec les représentants de Tombouctou et vous-même, Madame le ministre. Le président de la République du Mali, je tiens à le rappeler, était le seul président qui était présent à la conférence générale. Donc on voit bien le lien très étroit et naturel, parce que l'UNESCO et le Mali, c'est une histoire, je pense qu'il ne s'arrêtera jamais. C'est tout à fait à l'honneur du Mali. Voilà. Vous avez rappelé, je voulais juste finir par ça, que toute la valeur de Tombouctou, toute la valeur de... Moi je suis impressionné des sommités qu'il y a à Tombouctou, qui sont ici, etc. Je voulais juste faire un petit clin d'œil à une personnalité qu'on n'a pas citée ici, qui est le grand imam de Tombouctou, Sayouti, qui fait un travail de plaidoyer, de travail remarquable. Avec ces appuis, les bibliothèques seront plus opérationnelles pour recevoir à nouveau les manuscrits qui ont bénéficié des travaux pour une conservation optimale, mais aussi pour répondre aux sollicitations du public et des chercheurs.